Dépendance affective. Comment s'en sortir? Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis coach en empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques grâce à un travail sur le mindset de girl boss et sur l'image, car yes, l'image est un outil stratégique qui te permet de montrer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur. De cette façon tu es 100% authentique et tu vas attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta life. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi, appuie sur la cloche et fais partie de cette communauté de girl boss. Et j'ai un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos, tu trouveras un lien te donnant accès à un e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si tu me suis déjà depuis un bout de temps et tu te sens prête justement à travailler sur ton mindset et à devenir aussi une véritable femme stylée et charismatique, je peux t'aider au travers du coaching. Remplis le questionnaire et je t'appellerai pour qu'on voit si on peut travailler ensemble. Mais rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je vois énormément parmi mes clientes et qui m'a aussi affectée moi-même jusqu'au moment où j'ai réussi à résoudre ce problème. C'est la dépendance affective et comment s'en sortir. Alors déjà, commençons par le commencement, par la définition, pour qu'on soit bien d'équerre sur ce que c'est la dépendance affective. La dépendance affective est qualifiée comme un besoin énorme qu'on a des autres, à tel point qu'on est capable de négliger notre propre personne pour justement attirer cette affection de la part des autres. Elle est considérée comme un état pathologique quand justement, ça provoque énormément de souffrance en nous. On peut aussi le considérer comme un phénomène d'incapacité psychologique à vivre tout seul, entre guillemets, parce on est toujours en demande de l'affection de la part des autres. Du coup, comment faire pour s'en sortir? On y va. Le premier point, je vous le dis tout le temps, c'est se connaître. Globalement, quand on est en dépendance affective, c'est que on n'a pas reçu, ou en tout cas quand on était petit, on a pensé ne pas avoir reçu assez d'affection de la part de notre entourage et notamment de nos parents. Du coup, on a compris que pour se faire aimer, on avait compris quand on était petit que pour se faire aimer, il fallait être serviable, il fallait faire plaisir aux autres, il fallait se plier en quatre parce que on avait besoin d'affection. Donc on avait compris que par exemple, il fallait pas déranger notre maman ou il fallait pas la déranger, il fallait pas trop en demander et on était tout le temps en train de quelque part essayer d'attirer l'attention en faisant du bien bien sûr pour que elle nous calcule, elle nous donne de l'attention. Ça peut être la mère, le père, les frères, les oncles, les tantes, la grand-mère. Bref, vous aurez compris, c'est un ensemble en fait qui a globalement les dépendants qui ont les personnes qui souffrent de dépendance affective trouvent leurs origines de ce dysfonctionnement dans leur enfance. Du coup, on a toujours été dans le manque et en réalité, la seule chose qu'on a toujours voulu, c'est de se faire aimer. Du coup, pour se faire aimer, on est super gentil. On est très serviable. On ne dit jamais non. On est même dans l'incapacité de dire non alors que parfois on n'a pas spécialement envie. Mais comme on veut tellement cette affection de la part de l'autre, on est capable de se plier en quatre pour recevoir cette affection. Le problème, c'est que même si les autres nous renvoient l'ascenseur et essayent de nous aimer à leur façon, ça nous paraît toujours jamais assez. On a toujours l'impression qu'on donne beaucoup plus de ce qu'on reçoit. On est toujours en manque d'affection, on est en manque d'amour.
On a toujours l'impression que les preuves d'amour que les autres nous donnent ne sont jamais suffisantes. Du coup, parfois, quand ce manque d'amour manifeste nous blesse, on est capable de s'énerver d'un coup contre la personne qu'on estime être la cause de notre souffrance, la cause de notre malheur. Et là, la personne, elle ne comprend rien. Parce que globalement, on a toujours été tellement gentil, tellement serviable, que quand on se révolte contre cette personne, à juste titre ou pas d'ailleurs, parce que tout est une question de perception, en fait. On a toujours l'impression de ne pas être aimé, donc parfois la personne n'a pas spécialement fait quelque chose de mal. Juste, pour nous, elle nous aime pas comme on voudrait, en tout cas. On trouve que c'est déséquilibré l'affection qu'on lui donne par rapport à celle qu'on reçoit. Et du coup, la personne, elle comprend pas. Parce que nous, on devient même agressif, on peut se révolter, on peut hurler, on peut lui dire « bon arrête, tu ne m'aimes pas », on peut se victimiser. Et la personne, elle est sur le cul, entre guillemets, excusez-moi l'expression, parce que elle était tellement habituée à nous avoir gentils, dociles, qu'elle ne comprend plus rien. Et du coup, du rôle de victime, parce qu'on a toujours l'impression de ne pas en recevoir assez, on passe de l'autre côté. Vous savez, les jeux psychologiques où on a la victime, le persécuteur et le sauveur. Et ben là, de victime, on devient persécuteur. Parce qu'on va agresser même la personne en face en lui reprochant de ne pas en faire assez pour nous, de ne pas nous montrer assez des preuves d'amour envers nous. Et du coup, comment s'en sortir? Et ben tout simplement, tempo, on fait une pause. On marque une pause et on va prendre du temps pour nous. Alors tu vas me dire, mais attends, moi je suis dépendante de quelqu'un d'autre, toi tu me dis de m'occuper de moi-même. Exactement, parce que c'est de cette façon, en prenant du temps pour toi, en t'occupant de toi et en réalité en découvrant qui tu es. Parce que globalement, si tu es dépendante affective, t'es quelqu'un qui a toujours été tourné vers les autres, qui n'a jamais pris le temps parce que t'étais tellement tourné à faire plaisir aux autres pour recevoir en échange de l'amour que tu t'es pas occupé de la personne qui compte le plus pour toi, c'est-à-dire de toi-même. Et souvent, les dépendants affectifs ne savent même pas qui ils sont, ne savent pas quel est leur style, ne savent pas quelles sont les choses qu'ils aiment, ne savent pas quel est le genre de personnes desquelles ils veulent s'entourer, ne savent pas tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas pris le temps d'y réfléchir. Donc là, moi, c'est que je te conseille pour casser les chaînes, pour réussir à te défaire de cette dépendance affective, premier pas, occupe-toi de toi. Du coup, une fois que tu auras découvert qui tu es, ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux faire, quel est ton objectif, quelle est ta mission, si vraiment on va plus par là, qu'est-ce que tu veux faire tout simplement, là tu vas commencer à cultiver ton jardin secret, tu vas commencer à aller dans ce sens. Si tu veux explorer qui tu es physiquement, bah tu vas plutôt étudier comment te mettre en valeur. Si tu veux aussi avoir plus un chemin de mindset, découvrir quelles sont tes passions, les cultiver, lire, faire des formations, bref, t'occuper de ta propre évolution. Parce que de cette façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renforcer ce sentiment d'amour propre. Tu vas commencer tout simplement à t'aimer. Et le deuxième point qui est strictement lié à celui-ci, c'est justement d'augmenter l'estime qu'on a de soi. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a jamais pris le temps, quelque part, de jauger quelle était notre propre valeur parce qu'on était tellement en manque qu'on était, encore une fois, toujours tourné vers les autres. Mais là, on va encore une fois faire un zoom out, on va se regarder de haut et on va commencer à apprécier toutes nos réussites. Parce que tu peux avoir eu l'enfance la plus triste du monde, même tu peux même avoir subi des des violences, que ce soit psychologiques ou que ce soit même physiques. Ça n'empêche que tu as quand même réussi beaucoup de choses dans ta vie et tu dois te féliciter pour ça. Et pour cela, j'avais déjà conseillé dans une autre vidéo, écris sur une feuille noir sur blanc, dans une colonne tout ce que tu as de beau esthétiquement et dans une autre colonne tout ce que tu as réussi jusqu'alors dans ta vie. Et tu verras que le fait de prendre conscience, de zoomer out, justement de te regarder du haut et de voir qu'au fait tu as fait plein de trucs bien, tu commenceras à te féliciter, à être heureuse de la personne que tu es et tu commenceras aussi à t'aimer et de cette façon, tu commenceras à te juger à une juste valeur.
Et une fois que tu auras identifié tes atouts, que ce soit des atouts psychologiques, des passions que tu as, des choses que tu connais, ou aussi des atouts physiques, tu as commencé à comprendre comment te mettre en valeur côté vestimentaire, coiffure, style. À ce moment-là, tu commenceras à maximiser ces atouts. Et vous verrez qu'en maximisant ces atouts, vous allez voir le regard des autres qui change. Alors là, tu vas me dire, mais Aurora, tu me dis de faire un travail sur toi-même pour me libérer du regard des autres, et là tu dis que le regard des autres va changer. Je t'ai dit oui, parce qu'il faut y aller en douceur. On peut pas dire je suis dépendante affective et du coup je dépends totalement du regard des autres et d'un coup ouais yallah, je suis toute seule et tout va bien pour moi et je me suffis à moi-même. Ce n'est pas possible. Mais le fait de changer, c'est-à-dire que tu vas commencer à te faire belle, tu vas commencer à valoriser, tu vas commencer à montrer aussi tes propres passions, à déjà connaître tes passions et ensuite à en parler avec les autres, tu verras qu'au travers le regard des autres va changer. Parce que ces personnes-là sont habituées à toi qui s'occupe d'eux. Elles ne sont pas habituées à toi qui parle de toi. Et là, ils vont commencer à te regarder différemment, à te trouver davantage jolie, davantage charismatique, parce qu'ils commencent à te découvrir. Et tous les moyens sont bons. Moi, je préconise toujours de commencer par l'image, pas pour une question d'être superficielle, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de voir le regard des autres changer quand on change quelque chose physiquement, plutôt qu'attendre qu'ils s'aperçoivent qu'il y a eu un shift de mindset dans notre tête. Et donc, dès que nous, on va commencer à se valoriser physiquement, les autres vont voir à nous un changement, ils vont commencer à nous complimenter. Et qu'est-ce qu'il va se passer? On va quelque part, notre cerveau, vous savez, quand on veut quelque chose, notre cerveau va chercher toutes les preuves que ce qu'on veut, c'est la bonne chose, en fait. Et donc là, si on veut changer, on veut passer de femme dépendante affective à femme charismatique qui arrive à rayonner, et ben notre cerveau va essayer de trouver toutes les preuves qui nous disent, ok, t'es sur la bonne voie. Et le fait que quelqu'un nous renvoie l'ascenseur en nous faisant un compliment parce qu'on a fait un effort physiquement, parce qu'on a su ce qui nous allait, on a su se valoriser, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre confiance en nous parce qu'on va dire ah tiens, le regard a changé, je suis sur la bonne voie et ça va te donner envie de continuer et de travailler aussi sur ton mindset, ce qui va être un peu plus long mais tout à fait faisable pour que aussi tu changes ton attitude au côté psychologique et que tu n'aies plus besoin des autres. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de démarrer par l'esthétique parce que c'est rapide et ensuite ça va te mettre sur les bons rails pour continuer, pour te donner la motivation, pour te dire aussi que justement tu vas réussir. Le troisième point, alors ça au risque de ne pas te plaire, c'est qu'on va prendre nos responsabilités. Depuis qu'on est tout petit, on nous a appris que si on était triste, si on était déprimé, si on était déçu, si on avait vécu un sentiment de honte, de gêne, de inadéquation par rapport à notre entourage, ça dépendait des autres. C'est parce que notre chef nous a humiliés devant les autres qu'on n'ose plus aller au boulot la tête haute. C'est parce que notre mec nous a trompés qu'on se sent une pauvre merdasse, excusez-moi du terme. Mais non! Non et encore non. Là, on va reprendre notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on arrête de donner le pouvoir aux autres, on arrête de donner la responsabilité de notre bonheur aux autres. Imagine si pour une fois, tu te disais, et si c'était pas à lui de me rendre heureuse? Si c'était à moi de me rendre heureuse? Si je pouvais être heureuse dans le cadre du travail, même s'il m'a humiliée, mais ok, il m'a humiliée, mais qu'est-ce que c'est l'humiliation? C'est une émotion. Est-ce que je suis capable de gérer cette émotion? Si oui, je suis capable de tout gérer et je peux aussi justement réussir à avoir un shift dans mon mindset et réussir à mettre en place des pensées positives qui vont déterminer des émotions positives qui elles-mêmes vont produire des actions positives et donc un résultat positif. La bonne nouvelle, c'est que si ce n'est pas la responsabilité des autres, si c'est notre responsabilité, notre bonheur ne dépend que de nous. Pense-y. Si on arrêtait de donner la faute aux autres et qu'on se disait, alors ça ne veut pas dire, par exemple, si je reprends le fait du mari qui te trompe, je veux dire, ça ne veut pas dire que tu vas être joyeuse parce que l'autre il t'a trompé ou que tu vas l'accepter. Par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui laisser le droit en tant qu'humain de faire ses erreurs. Et puis après, par rapport à tes limites, d'ailleurs, juste avant, j'ai fait une vidéo sur comment poser des limites et savoir dire non, donc ça tu peux la regarder aussi. Mais une fois qu'on saura
poser les limites, on saura aussi ce qu'on peut accepter, ce qu'on peut pas accepter. Et si on décide de quitter notre mari parce qu'il nous a trompés, on ne le fera pas avec la haine ou la déception ou la honte que parfois on traîne. Mais on le fera en se disant, bon, chacun est humain, chacun prend ses décisions et chacun prend ses responsabilités. Moi, en tant que femme, je me respecte, je décide de partir ou au contraire, dans ma tête, je peux aussi accepter et essayer de voir pourquoi, et essayer de renouer la relation avec mon mari. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution du moment où c'est un choix conscient et ce n'est pas un choix subi. Et surtout à partir du moment où ce n'est pas un choix qui vient du manque, je me sens un manque d'affection, donc je fais la carpette, tu vois, le tapis, et je me plie à tout parce que pourvu qu'il ne me quitte pas. Mais là c'est ok. Il a fait ses erreurs, il a fait ses choix, et moi je décide ou pas. Parce que quelque part, tu as travaillé sur toi-même et tu sais que tu es responsable de ton propre bonheur, comme tu es responsable aussi de ton propre malheur. Et quand on aura fait ces shifts, et on sera plutôt dans une situation d'abondance, c'est-à-dire qu'on aura tellement cultivé notre côté esthétique, tellement cultivé nos passions, notre mindset, notre culture, tout ce qu'on aime faire, etc., tellement on sera découverte, on sera dans une situation d'abondance, on sera plutôt dans la gratitude d'être celle qu'on est aujourd'hui, et en se disant on peut s'aimer nous-mêmes d'un amour inconditionnel. On ne doit pas se soumettre à l'amour des autres pour se dire qu'on a de la valeur. C'est nous-mêmes qui nous donnons notre propre valeur en s'occupant de nous. Et une fois qu'on aura fait ce shift, on sera dans une situation d'abondance. Et qu'est-ce qu'il se passe? Quand tu es dans une situation d'abondance, tu vas vers les autres, tu es heureuse, tu es épanouie, tu es rayonnante. Et quand on est rayonnant, on attire à nous des personnes qui ne sont pas là comme des sangsues pour nous prendre notre moelle vitale, mais qui sont là pour nous donner aussi. Parce que c'est un échange. Vous savez, une relation, ce n'est rien d'autre qu'un échange de valeurs entre deux personnes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé pour sortir de la dépendance affective. En tout cas, si tu te sens de travailler avec moi, ça, plus bien sûr un one-to-one, un coaching, dis-le moi, réponds dans le questionnaire en bas, je te contacterai pour un call découverte. Et d'ici là, je t'ai dit ciao. Alors, je t'ai dit aussi de me mettre un pouce bleu, de t'abonner, de mettre le truc sur la cloche pour que, comme ça, tu rates aucune vidéo. Et je t'ai dit ciao et à la prochaine.